Ah, Lupin. Tu sais, cette série Netflix qui est apparue en 2021, dont le rôle principal, interprété par le grand Omar Sy, s'appelle Hassan Diop, et où Hassan s'avère être un très grand fan d'Arsène Lupin. Mais du coup, c'est qui Arsène Lupin? Pour en savoir un peu plus, on va remonter en 1864 à Rouen, à la date de naissance de son créateur. Bon, pendant les 6 premières années de sa vie, il ne s'est rien passé d'extraordinaire si ce n'est que le jour de sa naissance, le gynécologue de sa mère était Achille Flaubert, le frère de l'écrivain Gustave Flaubert. Donc voilà, le mec dès sa naissance côtoie des restats de son époque, tout va bien pour lui. Il est fils d'un armateur et d'une fille de riche teinturier. Vraiment le mec, tout va bien pour lui. Quand je te dis tout va bien, c'est vraiment tout va bien. Voilà, c'est... Puis vient 1870 avec la guerre franco-allemande qui va durer une année durant laquelle Maurice va vivre en Écosse et où il va tout pomper sur Arthur Conan Doyle et son personnage phare, Sherlock Holmes. Mais non, je plaisante, évidemment que non. Maurice, à 10 ans, il avait autre chose à foutre que d'aller pomper des trucs à Arthur Conan Doyle. Non, ça, faudra attendre une autre dizaine d'années du coup pour qu'il le fasse véritablement. Bon voilà, après la suite de son adolescence reste plutôt classique. Il côtoie des Gustave Flaubert, des Guy de Maupassant, jusqu'en 1888 où il refuse la carrière que lui prédestine son père. Il prend ses clics et ses claques et il se barre à Paris où il se met à écrire. Maurice, c'est un mec comme ça, il a une envie, il le fait. Maurice va donc devenir un journaliste avant d'être un auteur. Il va rapidement être perçu par Jules Renard et Alphonse Daudet et va se mettre à côtoyer des Stéphane Mallarmé, des Alphonse Allais. En fait, le mec, c'est un peu un Kev Adams ou un Big Flo et Oli, quoi. Le mec, il est plongé directement dans la cour des grands à une vitesse folle, je veux dire, c'est... Et tout ceci nous amène jusqu'en 1905, là où un certain Pierre Lafitte, directeur d'un mensuel, l'appelle pour lui passer une commande. Allô Maurice? Ouais, c'est Pierre à l'appareil. Ouais, bah j'ai du boulot pour toi. En fait, j'aimerais que tu m'écrives une nouvelle dans laquelle tu fais un petit mix entre du Hornung et du Conan Doyle. Alors, entre toi et moi, tu leur pompes ce que tu veux, du moment que ton gentleman cambrioleur, il a une petite French touch, et tu vas voir, ça va cartonner, Maurice. Je te le promets, de toi à moi, on va... Et voilà, pendant 2 ans, Maurice va écrire 9 petites histoires qui seront publiées dans un magazine qui s'appelle Je sais tout, jusqu'en 1907, où il va rassembler ces 9 petites histoires dans un recueil de nouvelles appelé Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Ah, tu te rends compte? Les magazines et les journaux, c'est un petit peu leur Netflix à eux. Il fallait juste attendre des semaines et des semaines, parfois même des mois entiers, pour avoir la suite, pour avoir le nouvel épisode. Ah, le spoil, ça devait être dur à cette époque par contre. Quoiqu'en fait, ça me fait penser à ceux qui lisent les scans de manga toutes les semaines. Bon, là, on a enfin retracé le chemin qu'il y avait entre Maurice et Arsène. Sauf que Maurice n'a pas écrit qu'un seul recueil pour son jeune dandy criminel. Et Arsène va évoluer en fait avec le temps, en même temps que son père créateur. Et donc du coup, en réalité, nous avons 3 Arsène Lupin qui se sont succédés pendant 40 ans. Et ça, pas tout le monde le sait. Bon, comme je le disais, Arsène Lupin apparaît en 1905 et nous sommes à la Belle Époque. La Belle Époque est une période de paix, avec des progrès économiques et techniques. Il y a l'apparition des premiers partis socialistes en Europe. Tout va bien pendant la Belle Époque. On est à la Belle Époque. Je veux dire, tout le monde est insouciant, optimiste. On chante, on rit, on danse, on crie. On est dans un film d'animation Disney. Tout va bien. T'as pas connu ça, toi, hein? T'es mort avant. Dommage. En fait, tout se passe tellement bien à la Belle Époque qu'on commence un peu à se faire chier au bout de 40 ans de paix, quoi. Et Maurice, lui, c'est un anarchiste dans l'âme, tout en étant un dandy, un gentleman qui a de la prestance et du charisme. Alors du coup, forcément, dans Arsène Lupin, on y retrouve cette même ambivalence, poussée un peu plus à l'extrême. Il est provocateur tout en étant un dandy anarchiste. Il est attiré par tout ce qui est synonyme de trésor historique ou de mystère codé. On a donc un sacré mélange d'un Sherlock Holmes français qui aime le divertissement, le jeu, l'argent, les jolies femmes. Et en plus, c'est un cambrioleur. Je veux dire, on a un James Bond 100% produit local, ok? Mais en plus de ça, tu rajoutes un petit peu de voyou, un petit peu de bad boy, de côté mystérieux de la part du cambrioleur. C'est vraiment le cocktail parfait. Et puis on arrive en 1914. Normalement, je te fais pas un topo historique de ce qui se passe cette année-là. Lui le sait pas, mais toi tu es censé le savoir. Et donc, pendant cette période-là, de 14-18,
c'est pas des années de foufou pour lire les aventures d'Arsène Lupin. Tu vois, je veux dire quand même, Arsène Lupin, la guerre mondiale, quand même. Et donc du coup, Arsène Lupin va perdre son anarchisme pour devenir patriotique. On a un Arsène Lupin qui se retrouve mêlé à l'histoire de France et à cette période de guerre mondiale. Ce mec est un héros! En tout cas, chapeau Maurice. Je veux dire, le mec a réussi à prendre le personnage de Sherlock Holmes et à le transformer en un dandy cambrioleur. Et là, il nous le transforme presque en un Captain America. Je veux dire, mais que fait le MCU français pour rassembler tous les super-héros de la France, bordel? Pardon, je m'égare. Après la Première Guerre mondiale, on arrive aux années folles. Et là, Maurice va en profiter pour remettre de l'ordre dans la chronologie et la vie de son personnage. Parce que, il faut le préciser, Maurice, au départ, il comptait pondre que 2 ou 3 histoires, mais pas plus sur Arsène Lupin. Lui, il en avait plein le cul de devoir se le trimballer à droite à gauche. Le problème, c'est que tout le ramenait toujours à Arsène. Y compris le public, qui voulait toujours un peu plus d'aventure à propos de Lupin, pour le connaître un peu plus. Du coup, voilà, il faut dire quand même que Maurice, niveau chronologie, il avait un petit peu déconné. Donc il a bien profité de ces années folles pour tout ranger, tout remettre en ordre, et là, Arsène avait un passé, et les aventures se succédaient correctement. Tout était nickel. Vient alors la dernière partie de la vie d'Arsène Lupin, en 1929. Et là, accroche-toi bien parce qu'on est sur l'un des plus gros plot twists de toute l'histoire littéraire française. Arsène Lupin, dandy cambrioleur anarchiste, devient, accroche-toi bien, détective privé ou chef de la police. No, God, please, no! Ouais. Ah, ça m'a fait un choc. L'anarchiste cambrioleur rentre dans les rangs. Le jeune adulte a gagné en maturité, tout comme Maurice Leblanc a vieilli. Ça y est, là cette fois on est vraiment sur un Sherlock Holmes encore plus copyrighté. Là, mieux que ça, on peut pas faire. D'ailleurs, j'avais oublié de le dire, mais en 1906, Leblanc avait écrit une nouvelle qui s'appelait Sherlock Holmes arrive trop tard. Et Conan Doyle, le papa de Sherlock, a clairement pas apprécié le plagiat, parce qu'il faut savoir que Maurice, il l'avait ridiculisé son Sherlock Holmes dans la nouvelle. Donc du coup, Maurice a été obligé de le renommer Herlock Sholmes. Waouh! C'est vrai que là, on le fait plus du tout le rapprochement. Je veux dire, Sherlock Holmes, Herlock Sholmes. Voilà. Maintenant tu sais tout, ou presque, de l'un des personnages les plus iconiques de la fiction française. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager autour de toi, à t'abonner en activant la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, ou encore à me suivre sur Twitch, parce que je suis en live de temps en temps et si tu veux venir me poser des questions, venir me parler dans le chat, ça me ferait énormément plaisir. En attendant, je te dis à très vite pour le prochain épisode.